Bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous présenter un petit drone très ludique, très sympa, qui est le petit frère en fait du V262. Il faut savoir que le V262 est très connu dans le monde entier. Donc là on a son petit frère qui fait à peu près 35 cm en fait, sur 35 cm, toujours avec la mousse de protection autour qui est renforcée par du carbone à l'intérieur. Donc ça c'est très bien, ça permet de moins casser la mousse. On a une caméra dessus qui est ici, voilà. On l'équipe avec une carte micro SD 2 Go qui est fournie, qui est vendue avec, pour pouvoir enregistrer en vol ou prendre des photos, parce qu'on a la possibilité d'enregistrer ou de prendre des photos en vol. À l'intérieur une batterie 3,7 V 850 mAh. Voilà, des rotors souples, c'est un produit qui est adapté vraiment aux pilotes débutants, qui est très bien pour faire ses premières prises de vue aériennes, c'est très bien. On a une télécommande 2,4 GHz pour ne pas avoir de risque d'interférence, un temps de réaction sur les manches qui est immédiat, qui est vraiment très rapide, donc c'est très bien. Donc en vol on a tout simplement la possibilité de prendre des photos, on a un petit bouton photo ici, de déclencher la caméra, on l'arrête également par ici avec ce même bouton. On peut faire des loopings également avec ce produit. On va simplement appuyer sur ce bouton là pour faire un looping, tout simplement, il n'y a rien d'autre à faire. Et on a 3 vitesses. Donc on a une vitesse 1 qui est relativement lente, vous allez la voir tout à l'heure. Une vitesse 2, alors celle-ci je la trouve rapide, c'est très bien. Ça permet de pouvoir compenser un petit peu dans du vent. Et une vitesse 3 donc, qui va nous permettre de faire des loopings automatiquement. Donc admettons on se met en vitesse 3, un coup de marche avant, on fait un looping en avant, un coup de marche arrière, un looping en arrière. Et sur les côtés, pareil. Donc au niveau de la télécommande, nous sommes en mode 2 également, donc nous avons les gaz à gauche, monter, descendre ici le drone, ici on le fait tourner sur lui-même, hop, hop, là on a la marche avant, la marche arrière, et là on part en translation, sur la droite et la gauche. Un petit écran LCD, alors dessus qu'est-ce qu'on a? On a 3-4 réglages, on a surtout la possibilité de voir le réseau ici, donc entre le drone et la télécommande, ça permet de savoir si on s'éloigne un peu trop. Ici on a l'état des piles, à l'intérieur là on a 4 petites piles LR6, les AA, donc là on a l'état des piles, bon là ça nous dit qu'on est en mode 2, d'accord, avec les gaz à gauche, et puis là on a les trims, tout simplement, qui sont ici. Donc les trims, comme je le dis à chaque fois, à quoi ça sert? Si jamais le drone quand il monte, il a tendance à partir vers la droite ou vers la gauche, tout seul, sans qu'on le fasse partir nous-mêmes avec ce manche, eh bien s'il part à droite on va mettre un peu de trim à gauche, s'il part à gauche on va mettre un peu de trim à droite. Sur les drones on s'en sert rarement. C'est pareil au niveau de la marche avant, marche arrière. Le drone, on le fait monter, il a tendance à partir tout seul en marche avant. Soit on compense nous-mêmes, c'est ce que les pilotes de drone en règle générale font, à moins qu'on veuille vraiment avoir un produit très stable pour faire de la prise de vue aérienne par exemple. Donc là, le drone avance un petit peu tout seul quand on monte, et bien on met un peu de trim vers l'arrière. S'il recule un petit peu tout seul, un peu de trim vers l'avant. Voilà à quoi servent les trims, voilà la télécommande. Alors maintenant on va faire un petit vol, pour vous montrer un petit peu sa stabilité. Alors il est très doux, il fait pas beaucoup de bruit, c'est ça qui est très bien. Très sympa, très ludique, très joli. Donc les connectiques, on va brancher la batterie tout simplement en dessous. On a une petite LED ici qui clignote, donc ça nous permet la nuit de savoir lequel est l'avant, lequel est l'arrière. Et sinon en plein jour, on a les rotors orange pour l'avant du drone et les rotors noirs pour l'arrière du drone. La procédure de mise en marche, on branche le drone. On met les gaz en bas, on allume la télécommande. 2 bips retentissent, on fait monter, descendre le manche des gaz, ça synchronise le drone sur la télécommande. Voilà. Donc là on est prêt, on va décoller. Voilà, il est très doux, il ne fait pas beaucoup de bruit. On va passer à la deuxième. Ah mince, j'ai fait un looping, excusez-moi. C'est ici la deuxième, voilà. Vous avez vu là la rapidité, il est très rapide là. Il est excellent là. J'aime beaucoup le piloter moi en deuxième vitesse parce que j'aime bien sa position, vous voyez, quand on garde toujours l'avant vers l'avant. On a
un drone qui se comporte super bien, qui est très fluide. Vous voyez comme on voit bien la LED à l'avant là qui clignote bleu-rouge. Quand il fait nuit, on la voit très très bien, ça permet vraiment de savoir dans quel sens est le drone et donc de pouvoir le piloter quand il fait noir nuit. Bon après il faut rester prudent hein, quand il fait nuit bien entendu. Voilà, donc là j'étais en deuxième vitesse. On va faire un petit looping. Hop là, looping automatique. J'ai appuyé sur le bouton, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. On appuie sur le bouton, il fait un looping automatique. Et il se restabilise tout seul, il n'y a rien à faire. Donc maintenant je vais me mettre en troisième vitesse. Voilà, et là dès que je mets un petit coup de marche avant, allez hop, il a fait un looping automatique en avant. Maintenant un petit coup de marche arrière, et il a fait 2 loopings automatiques. Et là il met un peu de temps pour se restabiliser, c'est normal. Parce que j'en ai fait 2 d'un coup, donc forcément l'air se prend. C'est pas prévu pour en faire 2 d'un coup, hein. Il faut toujours attendre un petit peu, 2-3 secondes entre un looping et un autre. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester le doigt appuyé sur le bouton comme je viens de faire. Parce que si on reste le doigt appuyé sur le bouton, on fait des loopings. Pas le doigt appuyé, pardon, le manche en avant, vers l'avant. Et là j'étais en position automatique, donc quand je mettais la marche avant ou la marche arrière, il faisait un looping automatique et j'avais gardé mon manche en marche arrière. Donc je faisais des loopings. Voilà, voilà. Bon bah je crois que j'ai fait le tour hein, sur ce drone. C'est très bien. Voilà. Donc bien entendu, vous le trouverez sur notre site internet, vosgemodélisme.fr. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.